Dans un instant, c'est la seule entreprise en Europe spécialisée dans la location de matériel de haute montagne. C'est à elle qu'a fait appel le réalisateur du film L'Ascension pour équiper ses comédiens et techniciens. Nous nous rendrons également à Metz à la rencontre du champion du monde des chasses urbaines, une discipline qui commence à prendre son envol en France. Mais tout d'abord à Lyon, les TCL s'engagent pour la sécurité des femmes. Une nouvelle campagne de communication contre les comportements sexistes vient d'être lancée dans les transports en commun. C'est une évidence, dans les bus, les trams ou les métros, il y a des caméras partout. Alors pourquoi nous le rappeler avec autant d'insistance ? Eh bien tout simplement pour que les hommes tentés d'importuner une femme y réfléchissent désormais à 2 fois. Les TCL lancent cette semaine une grande campagne d'affichage pour lutter contre les comportements sexistes dans les transports en commun. Une femme n'a pas à avoir peur de prendre sa ligne de bus pour se rendre à n'importe quel rendez-vous ou au travail, etc. en se disant qu'elle va être importunée encore par un homme qui la suit. On vous voit. Mieux communiquer sur la vidéosurveillance pour empêcher certains comportements. L'idée vient de ces 5 femmes qui l'an dernier ont accepté d'être ambassadrices Citral. Pendant 5 mois, elles ont fait remonter leurs impressions d'usagers pour tenter d'améliorer les choses. Elles avaient pu notamment s'entretenir avec le procureur de Lyon. On est regardé, on nous parle alors qu'on n'a pas forcément envie. Ils viennent même des fois nous tripoter, des choses comme ça. Aujourd'hui, ces ambassadrices Citral sont heureuses d'avoir été entendues. Moi, je dis à toutes les femmes qui ont été agressées de porter plainte. Parce que sans ça, le procureur ne peut rien faire. Il faut porter plainte et s'appuyer sur la loi qui existe. En 2015, sur le réseau TCL, une agression sur 5 était d'ordre sexuel. Selon une enquête du Haut Conseil à l'égalité, 100% des femmes utilisant les transports en commun ont été au moins une fois victimes de comportements sexistes. Il prend son envol grâce aux échasses urbaines. Nathan est devenu champion de France puis champion du monde. Depuis plusieurs années, le jeune Mosellan de 19 ans prend son pied perché à plus de 60 cm du sol. Il virevolte à plusieurs mètres au-dessus du sol. Nathan pratique les échasses urbaines depuis 5 ans et collectionne les titres en compétition. Les échasses, une discipline qui requiert un petit grain de folie. Tant mieux, Nathan marche à l'adrénaline. Au début ça faisait très peur, du coup on a dû s'entraîner avec beaucoup de tapis. Puis une fois qu'on est lancé, on est vraiment lancé, on ne peut plus s'arrêter. C'est vrai que quand on commence à faire des vrilles, on a envie de continuer parce que c'est vraiment super comme sensation. Dans ce sport extrême, tout est question de limites physiques et mentales. L'objectif, se dépasser sans jouer les têtes brûlées. Alors avant de fouler l'asphalte, Nathan travaille ses figures sur trampoline. Le salto arrière, il faut partir en arrière, ne pas comprendre où on va. Ça c'est très compliqué. C'est celui qui a le plus gros blocage mental et qui est une des figures les plus simples pourtant à réaliser. Pour l'instant, je l'ai tenté donc sur trampoline plusieurs fois, je l'ai très bien. Je l'ai tenté sur échasse avec tapis, je l'ai aussi. Maintenant, il ne manque plus qu'à le passer en vrai sur le dur, sur le bitume, on n'a plus le droit à l'erreur. Dans 2 semaines, le Messin côtoiera les meilleurs échassiers de France à Lille. Il sera en compétition dans 3 épreuves, le saut en hauteur, en longueur et le parcours freestyle. Peut-être l'avez-vous déjà utilisé dans vos déplacements. L'application Moovit s'étend désormais au TER. Déjà présente dans 500 villes dans le monde, cette appli mobile fournit des informations actualisées en temps réel sur le trafic grâce à ses utilisateurs. Illustration dans la cité phocéenne. Ce Parisien se déplace avec beaucoup d'aisance dans Marseille. Une décontraction presque louche. Il utilise en fait l'application pour laquelle il travaille, Moovit. Donc là, j'ai reçu une notification qui me dit que j'arrive dans 2 arrêts. Comment relier 2 points à pied, en vélo, en bus, métro, tramway, sans se perdre et sans perdre de temps. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. J'ai reçu l'alerte. Préparez-vous à descendre. Et donc je descends au prochain arrêt. Ouf, il arrive sain et sauf à Saint-Ginier. L'application permet de planifier les trajets, de consulter des horaires, de consulter des plans. Et puis on vient de le faire, de se déplacer en temps réel à travers une navigation comme pourrait le faire un GPS de voiture. Donc on est guidé étape par étape tout au long du trajet. L'application existe depuis 3 ans, est utilisée dans 70 pays et à Marseille depuis l'Euro 2016. Elle s'étend aujourd'hui au TER.
Quand nous contactons la RTM pour pouvoir filmer dans un bus, l'attaché de presse fait un bond. Car la RTM aussi a son appli, internationale pas du tout, mais bien mieux informée que les autres. Les données sortent de chez nous, on est au courant de l'exploitation, on est au courant de ce qui se passe sur notre réseau, on est au courant aussi des reprises d'activité de notre réseau. De fait, on pousse une information qui sort de chez nous, qui sort de nos systèmes. Les usagers pour la RTM, les Moviteurs pour Movit, peuvent ainsi connaître le nombre de vélos disponibles à cette borne sans les compter eux-mêmes. On n'arrête pas le progrès. Avec près de 50 000 entrées en à peine une semaine, la petite comédie française L'Ascension pourrait bien connaître les sommets du box-office. Un succès dont se félicite une entreprise dans le Haut-Rhin, spécialisée dans le matériel de haute montagne. Elle a entièrement équipé comédiens et techniciens. Nadia, c'est moi. Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour toi. Bah ça y est. Je crois que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Alors, on se fait, c'est vrai! Un jeune homme de banlieue qui prouve sa flamme en escaladant la plus haute montagne du globe, ça ne se fait pas en un claquement de gants. Pour le tournage du film L'Ascension, qui s'est déroulé en partie dans les Alpes, il a bien fallu être équipé, comme pour l'Everest. Et ça tombe bien, à Blödelsheim, on a ce qu'il faut. Et ça tient chaud, une combinaison comme ça, alors ? Là, on est sur jusqu'à moins 60. En actif, on va être sur moins 60. À 1 200 € la combinaison, quand même. Montagne Expédition est la seule entreprise en Europe spécialisée dans la location de matériel de haute montagne. Ici, on équipe des professionnels du monde entier. C'est également là qu'on a habillé l'ensemble des acteurs et des techniciens du film. Près de 60 combinaisons. Au début, ça fait drôle. À un moment donné, ils se trouvent un peu très forts, très gros dans leur combinaison. Puis dès qu'il fait moins 10, moins 15, ils pourraient en remettre encore une chose. Voilà. Donc au bout d'une journée de mauvais temps, tout le monde est content de ses habits. Et voilà, il n'y a plus là, à se regarder en disant « Ah, t'as vu, tu ressembles à un bonhomme Michelin ou autre. » Voilà, ça. Lui qui a déjà gravi l'Everest, Jean-Yves Ivernizzi a aussi été pendant 3 semaines un conseiller précieux auprès du réalisateur. À 3500 mètres au-dessus de Chamonix, les conditions sont parfois extrêmes. Là, on a 37 tentes qui sont mises en place. Et puis, voilà, la tempête arrive, 1,30 m de neige, 100 km/h de vent. Donc là, c'est une semaine d'arrêt de tournage complet. Le Haut-Rhinois s'est même transformé en nounou dans les situations les plus délicates à gérer. Forcément, quand vous êtes fatigué avec l'altitude, le froid et autres, à un moment donné, les choses qu'on dirait de façon très normale dans le tournage, ça part un peu en cacahuète. Des souvenirs inoubliables, mais surtout une réputation de plus en plus solide pour cette entreprise qui a multiplié par 5 son chiffre d'affaires depuis 2011. Ah mais voilà, je t'en supplie.